président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Très heureux de vous accueillir à la conférence Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle, qui est l'un des événements qui fait autorité et qui est attendu dans le domaine de la technologie et des sciences. Nous avons vu que la conférence allait fonctionner également en ligne, avec des millions de personnes impliquées dans la discussion, non seulement de Russie et du monde entier. Des jeunes, des gens, des collaborateurs qui directement travaillent à la création, au développement et à l'utilisation de nouveaux produits des temps modernes. Aujourd'hui, dans cette salle en plénière, nous avons les lauréats des Olympiades russes de l'intelligence artificielle. De tout mon cœur, je vous félicite de vos réalisations. Sous vos applaudissements. Je suis certain qu'une conférence de si haut niveau sera des plus utiles pour votre avenir, pour notre avenir, pour un travail commun et bien sûr pour les trajectoires de carrière. La Russie est une des plateformes les plus importantes dans les nouvelles technologies, grâce aussi à Sber, et je veux les remercier. Dans le domaine, bien sûr, de l'intelligence intellectuelle, tout ceci a été créé il y a 5 ans, justement, à cette conférence. J'aimerais vous souhaiter mes meilleurs voeux et vous remercier du travail qui est fait pour le progrès. Parce que vous avez été les plus audacieux pour réaliser les rêves et pour réaliser ce qui semblait simple au premier regard, avec des projets, des produits, des services, pour que la Russie soit à l'avant-garde de changements de très grande ampleur. Et la vitesse qui permet d'échanger des forces, bien sûr, c'est important pour l'audience, pour le public russe, mais au-delà, il y a bien sûr des éléments importants. L'année dernière, les technologies d'intelligence artificielle ont augmenté et se sont propagées à de nombreux secteurs. La créativité, l'industrie créative, pour que les gens puissent se ressentir l'excellence et l'harmonie, qui est absolument essentielle. On pensait que ce n'était pas possible, eh bien c'est devenu possible. Aujourd'hui, on peut créer de la musique de très haute qualité de divers genres. On peut interpréter de façon simultanée dans des dizaines de langues. Que ce soit du texte, on peut créer des textes, des images et autres. Des modèles en 3D de sosie peuvent être également créés. Il s'agit véritablement d'une révolution, tant dans le domaine de l'ingénierie que dans la construction de nouvelles composantes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle comprend, analyse, y compris les écritures difficiles, y compris les solutions, les situations météo les plus complexes, la technique et la robotique pour des drones et autres. Des instruments également d'art génératif avec elle s'est créée des tableaux, des diagrammes, y compris pour les phénomènes naturels, les mathématiques, la physique. Il est extrêmement important que les entreprises s'approprient ce travail et ces innovations. Ainsi, sur la base de nouvelles décisions avec des services
nous voyons ChatGPT, Yandex de la 4e génération, des modèles Paybank, MTS, VK. Vous savez, avec les décisions qui ont été prises dans le domaine de l'économie russe, eh bien, il y a de nouvelles décisions en ce sens que vous avez trouvé. Qu'est-ce qui est important? C'est les algorithmes qui sont mis en place. On va vous en parler. Ils savent juger, déterminer les places et l'intelligence actuelle. L'intelligence artificielle, c'est également générer des éléments cognitifs. Elle réussit à résoudre les problèmes mathématiques de René Descartes, qui semblent être les problèmes les plus difficiles. C'était déjà au XVIe ou au XVIIe siècle. Jusqu'aujourd'hui, la mémoire, la réflexion, la capacité de comprendre les sentiments des autres, les caractéristiques de l'homme. Et de plus en plus d'experts, de plus en plus de scientifiques disent que le développement des moyens, des perspectives seront de plus en plus liés à l'intelligence artificielle. Les technologies qui seront capables de générer des identités clés. Et tout ceci va se faire dans beaucoup de secteurs. Ce qui se faisait en prenant des heures, aujourd'hui, se prend des secondes. Également, le matériel génétique, elle est capable de faire des études très poussées. L'intelligence artificielle est capable d'analyser des millions et des millions de données en même temps dans un espace de recherche immense. Et ainsi, elle peut réduire les hypothèses pour pouvoir parvenir à des conclusions scientifiques. Il y a également une intelligence artificielle de nouvelle génération qui permet de renforcer la souveraineté de notre pays. Pourquoi je parle de vision du monde et de souveraineté? Parce que l'algorithme travaille sur le principe de l'intelligence artificielle et il tient compte des gens, il s'oriente vers des valeurs, la langue, la culture, la compréhension de l'histoire, des traditions, des particularités nationales et des intérêts. Pour déterminer l'avenir, le destin de la Russie, nous devons nous-mêmes, de façon indépendante, créer ces technologies. Et bien sûr, nous le ferons en collaboration avec ceux qui le souhaitent. Mais nous devons travailler dans le domaine de l'intelligence intellectuelle qui s'appuie sur les fondements, avec les philosophes, les historiens, les penseurs, les linguistes, ceux qui travaillent dans le domaine de la culture et bien sûr les scientifiques, les mathématiciens dans le domaine de la cybernétique et l'informatique et les mathématiques. Je ne peux pas tous les citer. Mais vous êtes spécialiste et vous pouvez vous appuyer sur le travail, sur les réalisations qui ont été déjà faites pour M. Lipounov, Alexandre Kalouchkine ou autres. Voilà donc les engagements directs. Il s'agit de participer à cette course à l'intelligence intellectuelle avec des décisions exceptionnelles des scientifiques russes. Nous avons publié dans les domaines de l'art et il y a beaucoup, bien sûr, de gens qui méritent. Je pense à Brunaïev, Kasnikov, à Seledietz, nos centres de recherche clés qui travaillent dans ce domaine. Ils travaillent avec succès. Nous invitons à travailler ensemble. Et à cet égard, une proposition. Conduire en Russie une session internationale de l'intelligence artificielle du futur pour pouvoir développer ces technologies puissantes. Cela permettra
de réglementer de façon moderne les risques, les décisions non standards et en s'appuyant sur des partenariats nouveaux. Mes chers collègues, les technologies de l'intelligence artificielle sont appelées à devenir les ressources de réalisation de développement social les plus importantes. Il s'agit de permettre le développement de l'économie, des secteurs économiques et sociaux, des services de l'État. Pour résoudre ces problèmes, la Russie doit être le leader mondial, non seulement en matière de création, mais en matière d'application de grande ampleur. L'intelligence artificielle doit fonctionner dans tous les domaines. Et c'est important parce que c'est l'État lui-même qui est impliqué. Des collègues en ont parlé, ils ont dit comment ils pouvaient vous aider pour vous préparer en première ligne pour cette conférence. Et notamment pour préparer la conférence de presse du 19 décembre. Où des millions de personnes donc s'expriment. Et aujourd'hui, nous allons mettre en place un modèle linguistique élaboré par l'intelligence artificielle. Je vous écoute, j'ai écouté, j'ai regardé, et cela suscite respect et l'admiration, et cela répond aux attentes. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Avant, des opérateurs préparaient, échangeaient et travaillaient 24 heures sur 24, jour et nuit, manuellement pour examiner les questions pour déterminer les thèmes qui préoccupaient les gens. Aujourd'hui, tout le volume qui était avant élaboré au cours de toute une année, avec la participation d'une grande quantité de spécialistes, eh bien, aujourd'hui, cela se fait autrement. Grâce au programme, comme nous l'appelons, eh bien, nous voyons un tableau généralisé. Nous voyons les différentes générations, les différentes professions. Nous pouvons déterminer les opinions des divers villes, villages, des points de population. Et ainsi, cela peut être transmis aux ministères et aux autorités compétents dès maintenant. Les questions les plus importantes sont élaborées et les autorités compétentes peuvent déjà réagir. Donc, c'est un des exemples de gestion de l'État. S'agissant des échanges, eh bien, c'est tout à fait unique. Que ce soit sur la base de l'expérience, eh bien, nous allons essayer d'améliorer ce travail. Cela sera très utile pour les instances de l'État à tous les niveaux et chaque jour. Dans l'ensemble, les travaux et ces expériences vont permettre l'augmentation de l'efficacité de l'État. Tout ceci doit être utilisé pour mettre en place une plateforme intégrale de numérisation, non seulement pour l'administration de l'État, mais pour la santé, l'industrie, le transport, les échanges touristiques. Dans tous les domaines, cela doit être réalisé à l'horizon 2030. Ces plateformes et ces décisions de plateforme doivent s'appuyer sur l'administration des entités de la fédération. Dans les prochaines années, beaucoup de services régionaux devront s'appuyer sur l'intelligence artificielle générative. Je demande au gouvernement de remplir ces tâches avec l'aide des collègues à tous les niveaux, dans les régions et au sein des municipalités. Il s'agit de le mettre en place au niveau de tout le pays, automatiser les procédures bureaucratiques, garantir des contrôles qualitatifs et de prise de décision et réaliser la transition dans tout le système d'administration. Dans ce travail, qui n'est pas simple mais très important, nous devons nous orienter vers les leaders, vers ceux qui n'ont pas peur, vers ceux qui prennent des décisions exceptionnelles.
et je vais appeler des lauréats dans les régions avec beaucoup de satisfaction, de manière à accomplir du travail au niveau régional. Nous allons le faire. Et ainsi, cette année, il y aura Moscou, Tulsk, Lipetsk et Toumiensk. Je félicite les collègues et je leur souhaite plein de succès. Applaudissements.